Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Anchorman 2 The Legend Continues. Le film d'Adam McKay est distribué par Paramount et met en vedette Will Ferrell, Steve Carell et Paul Rudd, sorti en magasin le 1er avril 2014. Suite à une altercation avec Veronica, le présentateur vedette Ron Burgundy se retrouve seul et sans sous, ce qui l'obligera à accepter une offre d'un nouveau réseau d'information qui veut exploiter une toute nouvelle formule, l'information en continu 24 heures sur 24. Ron n'y croit pas une seconde, mais la paye est excellente et il voit avec beaucoup de bonheur l'opportunité de travailler à nouveau avec ses anciens collègues Champ, Brian et Brick. J'avais déjà mentionné que je suis pas un grand fan d'Anchorman, premier du nom. C'est une comédie absurde, loufoque, totalement dénuée de tout personnage attachant. J'ai toujours considéré qu'une comédie, à mon avis, devait nécessairement avoir au moins un personnage attachant pour qu'on puisse s'identifier ou à tout le moins vivre une certaine empathie qui rendrait les situations comiques encore plus drôles. C'est pour ça que certains films, par exemple d'Adam Sandler, fonctionnent admirablement, notamment Happy Gilmore, et que d'autres échouent lamentablement, comme Little Nicky. Mais je suis conscient également que des films comme Anchorman descendent d'une tradition issue de l'émission Saturday Night Live qui présentait souvent des sketchs idiots présentant des personnages complètement grotesques. C'est un type d'humour précis qui parfois fonctionne très bien le temps d'un sketch. Cela dit, l'efficacité de la démarche est plus rare, selon moi, quand le sketch dure environ 2 heures. Mais ça, c'est mon avis. J'en ai pensé quoi de ce Anchorman 2? Sincèrement, j'ai été agréablement surpris. Je dis pas qu'il est meilleur que le premier nécessairement, mais dans ce cas-ci, j'avais pas de très hautes attentes et la première partie du film m'a souvent fait rire aux éclats. Évidemment, avec des personnages aussi disjonctés et cinglés, c'est très facile de verser dans n'importe quoi. Et il y a plusieurs scènes avec le personnage de Steve Carell qui sont un petit peu trop surréalistes pour provoquer de rire. Néanmoins, je trouve que la première heure est étonnamment cohérente, correctement structurée et bien jouée. Les réactions de Ron Burgundy face à son nouveau patron ou au nouveau petit ami de son ex, par exemple, sont absolument à se tordre par terre. Et globalement, on a fait attention à bien respecter la personnalité de chaque personnage. Mieux encore, le fondement du scénario s'autorise une attaque en règle du système médiatique américain moderne. Et lorsqu'on comprend que les décisions stupides que prennent Ron et son équipe à la base du nouveau réseau d'infos en continu reflètent parfaitement l'état actuel des CNN, MSNBC et autres Fox News, Anchorman 2 se transforme en une satire féroce et vraiment délicieuse. L'angle d'attaque est bien choisi, les flèches visent dans le mille. Lorsque Burgundy, par exemple, demande à son équipe d'ajouter encore plus de graphiques à l'écran, on rit de bon cœur en voyant le résultat, mais on se rend compte également qu'on n'est pas si éloigné de la réalité. C'est sans doute ça qui m'a le plus surpris, je m'attendais à une comédie standard et épaisse, c'est un peu ça évidemment, mais je trouve en plus là-dedans un fond pamphlétaire vraiment génial. Inutile de dire que selon moi, il s'agit de l'aspect qui est de loin le plus réussi. Malheureusement, Adam McKay est prisonnier un peu de la façon dont il tourne son film, sur la base de très longues séances d'improvisation en roue libre qui l'obligent à faire un montage parfois déstabilisant afin de chercher les meilleurs moments. Le scénario, qui recelait tellement de bonnes surprises dans la première heure, prend rapidement un détour vers le pire alors qu'un événement dramatique arrive à notre héros. McKay est visiblement submergé par la quantité de scènes qu'il a tournées, je pense que les bonus en sont un bon indice, et ne sait clairement pas où couper. Anchorman 2 fait de moins en moins rire au fur et à mesure que le film s'éternise, et il y a vraiment une demi-heure qui est clairement superflue dans tout ça, d'autant plus qu'on recycle souvent des gags du premier film, comme si on était obligé de le faire lorsqu'on tourne une suite. Le récit se fige peu à peu, l'interprétation devient de moins en moins spontanée, et le film en entier se retrouve au final sclérosé par 4 ou 5 rebondissements gratuits. Lorsque le générique arrive, on garde un mauvais goût en bouche. C'est vraiment dommage parce qu'il y a bien toute une moitié de film là-dedans qui est brillante et hilarante. Le grave problème, c'est qu'elle se trouve globalement au début, et qu'on sort donc du visionnement avec une mauvaise image du film. Ma réaction aurait été inverse si les moments sans intérêt avaient été au début et que les vraies bonnes idées avaient été à la fin. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique et l'image est techniquement irréprochable, avec des couleurs chatoyantes, abondantes ainsi qu'une clarté et une précision qui est assez rarement égalée. On est clairement en présence d'une comédie américaine à gros budget. Les pistes audio sont présentées en anglais DTS-HD 5.1 ou en français et espagnol 5.1 et les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Qui dit comédie à gros budget dit également une montagne de bonus. On se rappelle l'édition Rich Mahogany qui était sortie récemment pour Anchorman, et bien on n'est pas en reste ici. Premièrement, le film peut être vu en 3 éditions différentes, la version originale sortie en salle, la version prolongée ainsi que la Super Styled Version qui dure environ 20 minutes de plus et qui est à peu près faite uniquement de scènes alternatives et de gags additionnels. Je le réserverais peut-être aux amateurs purs et durs du type d'humour à la Saturday Night Live. Le premier disque contient une piste de commentaires des interprètes principaux et du producteur Judd Apatow, une featurette en coulisses qui contient des entrevues avec les membres de l'équipe, 2 séries de bloopers, des séances de lecture de scénarios autour d'une table, ainsi que des courts segments de scènes alternatives ou de dialogues improvisés.
Le deuxième disque, en plus de contenir la version surdimensionnée, contient un making-of en 4 parties assez intéressant, ainsi que des scènes supprimées et étendues qui totalisent plus de 90 minutes, des vidéos d'audition, des courts segments de prévisualisation de scènes en pré-production, une chanson de Jack Black sur son personnage du premier Anchorman, qu'on ne voit pas dans le deuxième, et une série de bandes annonces. De tous ces bonus, je retiendrai peut-être les vidéos d'audition qui sont assez curieuses parce qu'elles permettent de voir des acteurs s'essayer à des personnages qui ont finalement été à d'autres acteurs. L'ensemble imposant contient donc 2 Blu-ray, un DVD qui ne contient que la version originale présentée en salle, ainsi qu'une version numérique ultraviolette du film. Anchorman 2 a visiblement déçu beaucoup de fans si je me fie aux critiques, mais j'ai jamais été un fan et j'ai pas été déçu. En toute honnêteté, j'ai passé un excellent moment à regarder le film, j'ai ri beaucoup plus souvent que je m'y attendais. C'est juste dommage que McKay ait pas été plus rigoureux au montage et que le scénario vire dans le chaos total vers la fin, mais si on analyse chaque composante, on se rend compte qu'Anchorman 2 est nettement mieux que ce qu'il aurait dû être. À voir pour une galerie de personnages hallucinés et surtout pour une petite satire très bien envoyée du monde des médias américains. Évidemment, si vous avez aimé le film, inutile de dire que le Blu-ray vous en donne en masse pour votre argent. C'était Gilles, merci, bon visionnement.